Merci d'être venus aussi nombreux pour la libération de ces camarades. Je suis sûr que le Premier ministre, s'il demande un rassemblement, il n'aura pas autant de monde. Alors je voulais dire trois petites choses. Ils ont dit que Jamra n'avait personne à Djibouti. Je voulais d'abord lui signifier que l'ensemble de la population djiboutienne, aujourd'hui, qui est le reflet ici de cette population, soutiennent Jamra. Tout simplement parce qu'il est le symbole de la résistance contre la dictature. C'est pas parce qu'il s'appelle Mohamed Ahmed Jamra, mais parce que c'est quelqu'un qui a 13 ans, comme lui-même l'a dit, et est entré dans la résistance à Djibouti. C'est-à-dire, il a versé son sang pour la démocratie à Djibouti. Alors, l'argument d'étranger, s'il vous plaît, depuis le début du feu en 1991, on nous a dit que c'était des miliciens de Mengistu, ensuite c'est des Érythréens, ensuite je ne sais pas de qui. Mais cet argument a été tellement épuisé que ça n'a aucun sens. Non seulement parce que Jamra a versé son sang pour la démocratie de ce pays, c'est que ni Abdo ni Ismaël Omar Guelleh a fait, mais regardez cette photo, là où il est avec le regretté Ahmed Dini, avec le général Zakaria, avec le chef de la police, avec le chef de la sécurité, lors de l'accord de paix de 2001. Comment peut-on dire à l'Assemblée de ce pays que celui-ci est à l'étranger érythréen? Et si on parle où sont nés les gens, franchement, M. Hassan Goulet qui a présidé ce pays-là, il est né à Guérissa, tout le monde le sait. M. Ismaël Omar Guelleh est né à Dordoua, tout le monde le sait. M. Ismaël Tani qui était le secrétaire général, est né à Lokhaya, tout le monde le sait. Mohamed Jama, qui est aujourd'hui le président de la garde présidentielle, il est né à Lokhaya. Hassan Moudobé, je ne sais pas où il est né, franchement, je ne connais pas. Peut-être qu'il est né à Djibouti, j'en sais rien. Mais toujours est-il, on est sûr que la plupart des gouvernements aujourd'hui, 10%, voilà, ils sont nés à l'étranger. Alors, cet argument d'étranger, vraiment, ça n'a aucun sens. Et je ne plains pas Abdou parce que je plains celui qui lui a donné cet ordre. Et donc, je voulais répondre à celui qui lui a donné l'ordre, qui a parlé à travers la bouche d'Abdou. Alors, dire criminel, il a parlé. Il a dit que Jamra était un criminel. Alors, je défie quiconque. Mais quiconque. De me citer un seul nom de civil qui a été tué par les feux. Un seul nom. Une femme, un enfant. Jamais, depuis 91. C'est pas seulement depuis 97. Aucun civil n'a été tué par les feux. Par contre, le nombre de civils qui ont été tués par ces pouvoirs, aujourd'hui, ce n'est pas des centaines, c'est des milliers. Le 21 décembre dernier, à Boutoko, des gens ont été tués, des enfants et des femmes, une cinquantaine de personnes. À Arkiba, le 18, tout le monde sait le massacre d'Arkiba. Mais moi, je vais vous parler de 2016-2015. En 2016, en août 2016, 2 chameliers ont été tués à Margoïta. Qui sont les responsables? 2 autres ont été tués en février, torturés à mort à Tajoura. Lorsqu'ils parlent des civils, pourquoi un jour ils n'ont pas parlé de ces gens-là? Moi, j'ai défie quiconque pour vous dire, c'est un combattant. Il y a le droit, ce qu'on appelle le droit des belligérants. Il a droit à la Croix-Rouge, à la visite de Croix-Rouge normalement. Il a droit aux soins, ce qu'il n'a pas eu. Et il a droit aussi à son intégrité physique, ce que les organisations mondiales contre la torture a dénoncé à plusieurs reprises. Donc, ils sont passifs de crimes de guerre. Ils ont torturé ces personnalités à plusieurs reprises. Ça, dire criminel, c'est vraiment pour dire s'il y a un criminel à Djibouti, c'est bien le chef de l'État.
qui pendant des années, il a torturé, il a massacré, il a donné l'ordre de tuer les prisonniers. Il a donné l'ordre de tuer les prisonniers de guerre. Donc s'il y a un criminel, c'est leur commanditaire. C'est celui qui lui a donné cette mission. Et ensuite, Abdo, il a parlé de mercenaires. Vous avez tous regardé le dictionnaire français? Qu'est-ce que ça veut dire mercenaire? C'est celui qui agit en fonction de l'argent qu'on lui donne et qui remplit des missions. Alors l'histoire dira qui a touché l'argent pour dénoncer. C'est lui qui ne sait pas. Il dit, est-ce que vous connaissez Jabra? Il vous a dit ça. Est-ce que Abdo il connaît Jabra? Jabra, moi je préfère être avec Jabra sur le terrain qu'avec Abdo. Je préfère avoir comme compagnon Jabra que Abdo. Les gens qui l'ont côtoyé, ils savent que c'est un combattant. Ils savent que c'est un combattant courageux. Donc, qui dit mercenaire, l'histoire nous dira qui est mercenaire parmi nous. Et pourquoi donc nous, ou Jabra ou les autres, nous allons chercher l'argent chez les Érythréens. Si on veut l'argent, on sait où se trouve l'argent. C'est chez lui, c'est à Haramous. Les trésors est à Haramous depuis 40 ans. Pourquoi voulez-vous qu'on aille dans ces pays-là pour chercher de l'argent? Donc, cette histoire de mercenariat, ça n'est pas vrai. Et cette histoire des criminels, donc on ne sait ce que ça veut dire. Et moi, je pense que aujourd'hui, la justice a dit son mot. La justice a été courageuse, il a demandé la libération d'office de M. Jabra. Et donc, en plein Parlement, M. Abdelkader Kamil a dit qu'il ne libérerait pas Jabra tant qu'il sera aux affaires. Je pense qu'il parle de la voix de son maître, parce que lui, peut-être que demain, il ne sera pas aux affaires. Mais tant qu'Ismaïl est là, peut-être, ça veut dire ça. Mais ça montre une fois qu'il n'y a pas de justice, qu'il y a une séquestration, et ce n'est pas un prisonnier. Et ce n'est pas un prisonnier tenu par la justice. Donc il n'y a rien. Aujourd'hui, il faut remercier l'avocat Béranger, Tourné et Zakaria qui ont défendu Jabra. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, Béranger Tourné a envoyé une plainte auprès des Nations Unies pour que cette affaire soit statuée par un comité restreint qui s'appelle contre la détention arbitraire. Et il vient aussi de saisir la présidente de la République française. Donc un grand remerciement pour ces gens-là. Et je pense qu'aujourd'hui, nous on est ici. C'est vrai que Jabra il souffre en prison, c'est quelqu'un qui a été torturé. On n'arrive même pas à lui faire entrer les médicaments. Et donc, ça c'est une question des droits humains. Et nous allons saisir aussi le droit rouge international. Et aujourd'hui, notre pensée va tous à Jabra. Et je vous demande à tous d'avoir de solidarité, déjà vous le faites, mais de contribuer aussi à l'amélioration de ces conditions en faisant un colloque. Merci.